Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous devons manifester notre joie. Nous devons être dans la joie. C'est pour que quand on est devant la présence de Dieu. Alléluia. Souriez un peu. Souriez un peu, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Vous pouvez vous mettre dans le nom de notre Seigneur. Je vous salue tous dans le bon nom de notre Seigneur Christ Jésus. Vous êtes tous le bienvenu au sein de l'Evangelical Church of Jesus Christ. Nous vous souhaitons le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Et nous savons si nous sommes ici, c'est à cause du 30 juin. Comme je disais, c'est un grand jour pour nous Congolais. Le 30 juin. Journée de l'indépendance de notre pays. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons prendre le temps pour adorer et intercéder en faveur de notre grand Congo. Alors sans plus tarder, je voulais vous inviter à chanter avec moi notre hymne national, puisque nous sommes là à cause du Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Juste pour notre Congo, notre grand Congo. Je voulais inviter le Papa Chibaka, il va nous aider, nous entonner. De la République démocratique du Congo. Nafikiri sisi wote tunaijua hata kama tunachukua muda hatuimbe. Je pense que nous tous nous connaissons notre chanson de l'hymne national du Congo. Oui, vous mettre dans le nom de notre Seigneur Christ Jésus. Isaïe 62. Pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai point. Pour l'amour du Congo aussi, moi aussi je ne mettrai point. Alors sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Augustin Chibango, à venir faire la prière d'ouverture. Nous acclamons très fort la gloire de ce Dieu-là. Un mot de bienvenue et puis la prière d'ouverture. Amen. 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 Tunawasalimu katika jina la Yesu. Nous te saluons dans le nom de notre Jésus-Christ. Kwa kuja kwenu hapa Bwana, tunasema aksanti mfalme wetu. Jina lako lipewe sifa asubuhi ya leo, Mungu uliye kimbilio letu. Baba, maandiko inasema munitafute mimi Mungu kwa maneno yenu yote, na nitamionyesha mambo iliyofichika na macho yenu, mambo makubwa na zaidi. Asubuhi ya leo Bwana, tunajikusanyika ndani ya nyumba humu mfalme kwa kuombea nchi ya Afrika kule kwetu Kongo. Tuombee nchi ya Kongo kwa siku ya leo kubwa. Ile nchi ilipata kufungukiwa ndani ya mikono ya wale walikuya nayo kama nchi yao, ilipata liberte. Ni siku ya leo mfalme, lakini tangu nchi ilipata ile liberte, banaita independence, mtu anakuwa independent. Kongo ingali inaendelea mpaka kuya dependant na maesprit
diabolique ile mukini yetu inashishiwa. C'est pour cela ndio kwa maana leo Baba uliturekomande ya kwamba muombee nchi ya Kongo na mtabarikiwa nini, mtafungula kinywa na kusema maneno yote inakuya kule ku Kongo wala nchi zote za Afrika. Baba, ni prière avec promesse na malako yayo. Ninashukuru asubuhi ya leo Mungu. Ni wewe Mungu unajua kusema, na ni wewe Mungu tunakamachia maneno yote, na ni wewe utatenda Bwana. Sisi ni kuomba utendaji kubwa, ni mfalme aliye juu ya vitu vyote. Baba, wewe uko au-dessus de toutes choses. Wewe unaona nchi yote. Anasema nchi na mali yote inapartenir kwa Papa Mungu. Asante asubuhi ya leo. Tunaprendre action de courage ya kuombea nchi yetu Kongo, kwa wandugu wote watengia hapa, kama vile maandiko inasema, wawili wala watatu wakijikusanyika ndani ya jina langu, mimi ni katikati yao. Mfalme, tunapoita asubuhi ya leo, jongea katikati yetu Mungu, kwa programu kwa yote tasungumuza hapa juu ya nchi ya Kongo, kwa adoration, kwa nyimbo, kwa offrande, kwa maneno yote, kwa kwaya Baba, kwa presence tena ya watu wale waliitika hii appel. Mfalme, wende utubariki asubuhi ya leo, ushushe jeshi kubwa la mbingu lishuke mali hii Bwana. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, na akili yote ile aikiri jina la Yesu ifungiwe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Mamlaka yote ya giza, mamlaka yote ya kusimu, mamlaka yote ya bamami wata, mamlaka yote ya walosi, mamlaka yote ya watu ya roho mbaya, asubuhi ya leo ifungiwe jina la Yesu. Baba, tunakukaribisha, tuanze na amani yako, na uleta amani yako ndani ya kila mtu mwenye nyumba. Tuni siku ile kubwa, wewe Mungu ulifungula ile nchi, na maombi yetu ifungule tena ile nchi Bwana. Ubariki ile nchi, ubariki Kongo, ubariki Rwanda, ubariki Burundi, ubariki Kenya, ubariki Angola, ubariki mainchi yote ya Afrika iwe independent. Baba, ninaomba hivi katika jina la Yesu, karibia katikati yetu na tunasema amen. Amen. Je bénis notre Dieu Nashukuru Mungu wetu asubuhi ya leo pour ces 30 juin. juu ya siku ya leo. Et je bénis encore notre bien-aimé, le pasteur Chibangu, Nashukuru tena Mungu juu ya pastor wetu d'avoir ouvert les portes pour nous, chrétiens et toute la communauté congolaise. kufungua mlango tena kwa sisi wa Kongomani Et je wote. bénis la présence des hommes de Dieu parmi nous. Nashukuru tena kuwa Mungu kwa kuwa na watumishi wa Mungu katikati yetu. Le pasteur Paul, Pastor Paul, vous pouvez vous mettre afin que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous voir. mwenye wakujua unaweza ukasimama, wenye wakujua On peut acclamer très unaweza fort. piga mikono juu ya Pastor Paul. Et je bénis aussi la présence d'un homme de Dieu, le bien-aimé, le pasteur André. Nashukuru tena Mungu On kukuwa peut hapa acclamer na très Pastor fort Andrea pour notre Mkoko, bien-aimé. tunaweza simama kwa kupiga mikono. Amen. Je bénis encore notre Dieu pour la présence de notre papa Dab, le président de la communauté congolaise. Nashukuru Mungu tena kukuwa na Papa Deba hapa, president wa Kongomani. Wakati wanamuita saa zote anakuwa presence na anakuja mbili. Mungu J'ai akubariki. béni encore la présence de notre grand frère, le papa Tito. On Nashukuru appelle tena Papa Mungu Tito. tena kukuwa na Papa Tito hapa, tunakuwa mshimame na kumpigia mkono Papa Tito. Et j'ai béni encore la présence de notre grand frère, c'est Papa Montpierre, Apanda. le professeur Apanda. Nashukuru tena Mungu kukuwa na Papa hapa na hapa, Mungu akubariki.
Et en fin de compte, j'ai béni notre Dieu pour la présence et d'écouter chacun de nous. Nashukuru tena Mungu kila mmoja wetu mwenye être là. Unajua bila nyinyi hatungekuwa hapa. Kama tuko hapa ni juu ya yenu. Vous bénisse. Mungu awabariki. Ils étaient dans le pays de Babylone. Walikuwa katika nchi ya Babylone. On leur demanda de chanter le cantique de l'Éternel. Wakiwaambia waimbe nyimbo ya Mungu. C'était des exilés, les Juifs. Walikuwa wajuifu katika wanakimbia utumwa. Et ils disaient, wanasema, comment chanterions-nous? Tunaweza tukaimba namna gani? Le cantique de l'Éternel. Nyimbo ya Mungu. Aussi longtemps que le Congo est détruit. Kama Kongo kingali nakufa huko. Pourquoi ça n'a pas ma veste? Kuna tunaweza kamata watu na makoti. Mais Congo ezokufa. Mais Congo kule nakufa. Nous allons prendre un temps, on va chanter, on va danser. Tutachukua muda wa tutambia Mungu. Loyembo na biso. Nyimbo zetu. Esa na libondeli na biso epai na Nzambe. Ikuwe machozi yetu kwa Mungu. Tokoloba na Nzambe ete. Tutambia Mungu. Mabina na biso. Cheza kwetu. Esa na oyo ekoneto na malokumu pekembo elongo na masanjoli. Ikuwe ya kuchukua utukufu kwa Mungu. Na mboka ya Nzambe. Huko fase Mungu anakaa. Na tina na Kongo. Paka Kongo. Tutasimama sisi sote. Le lundi le 30 juin, je vais parler à Lingala. Nataka niongee Lingala. Esamu kolomonene pona Kongo. Iko siku kuu kubwa ya Kongo. Pona bana ya Kongo, les Africains Kongo. Iko siku kuu kubwa ya watu wa Kongo. Pona kolomonene pona bato banso balingala Kongo les Africains. Tena siku kuu kubwa watu wote wanapenda Kongo na watoto wote wa Kongo. Boto kopina pona lokumu ya Nzambe na tina na Kongo. Tutacheza leo juu ya utukufu wa Mungu na paka Kongo. Yemba pona koneto na lokumu epai na Nkolo. Tutaimba tena juu ya kurudishia Mungu utukufu na tina na Kongo. Paka Kongo. Na kwetu bengi korale Shalom. Tutaita tena kwaya Shalom. Baya kututa mayembo pona lokumu na Nzambe. Wakuja watupigie muziki hapa tuchezeshe juu ya kushukuru Mungu. Oui. Et je vais parler de l'historique de l'indépendance de notre pays. Naongea juu ya historia ya nchi yetu, independence ya nchi yetu. Nous on savoir pourquoi nous sommes ici. Souvent quand on parle de l'indépendance, wakati tunaongea juu ya independence, bon, on sait que c'est le 30 juin. Tunajua kama ni sikukuu ya nchi yetu. Nous n'avons aucune idée sur l'histoire de notre propre pays. Mais watu wengi hawaelewi kwa nini. Donc j'aimerais faire un bref historique. Nataka sema historia kidogo sur la création de l'État indépendant du Congo. Wakati independence ya Kongo ilifanyikana. Effectivement, c'est en 1885. Ilikuwa 1885 que l'État que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo a été créé. L'État ya République tunaita leo République démocratique du Congo ilianza. Mais cet État n'a pas été créé wakati hiyo nini ilianza par la volonté de nous qui nous appelons aujourd'hui Congolais. Haikuwa na watu kubwa kama leo wanatuita Wakongomani. Effectivement, en 1885, les Européens se sont réunis et avaient décidé donc de diviser l'Afrique. Ils ont divisé l'Afrique selon les pays que nous connaissons actuellement. Mais pour le Congo, l'Afrique centrale si vous voulez, ils sont pas arrivés à trouver un compromis. C'est ainsi qu'ils avaient décidé de laisser la partie de la forêt centrale, de l'Afrique centrale. Parce que pour eux, donc, ce n'était pas valeureux. Les gens ne voulaient pas perdre leur argent. Ils ont préféré donner ça comme cadeau au roi Léopold II de la Belgique. C'est ainsi, il a été créé
akitengeneza ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo. ndio akiita État indépendance ya Congo. C'est la création donc du Congo que nous avons actuellement. Ndio ilikuwa mwanzo ya Congo yenye tuko nayo leo. Une seule chose pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, Mais kama unataka kuelewa kitu kiko c'est qu'à napitikana cette leo, époque, kwa hiyo wakati l'État indépendant du Congo ya État indépendance ya Congo appartenait au roi Léopold, ilikuwa ya Roi Leopold, qui était le roi des Belges. mwenye alikuwa mwami wa Belge. Donc on n'avait pas demandé l'avis des Congolais. Hawakuomba maisha ya Kongomani, Et les Blancs avaient dit que ça, nous appelons cet État indépendant. na aliita itakuwa État indépendance Donc parce que ceci n'appartient à personne, n'importe qui peut aller faire son business là. kwa sababu haiko ya mtu, haiko ya nchi fulani. Kila mtu anaweza akakwenda akafanya biashara yake huko. Et pendant plus de 10 ans, Mais hata kisha miaka donc, 10 Léopold, Léopold étant propriétaire du Congo, ule mwenye alikuwa mwenye nchi ya Congo il a utilisé, dirigé le Congo comme on le semblait. alikuwa anatumikisha Congo Il kama a tué kitu des chake. gens, peut-être vous avez vu ça dans les livres d'histoire. Aliua watu huko, On coupait les gens les mains, walikuwa wanakata watu on mikono, coupait les gens les pieds, wanakata watu même miguu, des petits-enfants, des bébés. hata watoto wadogo, Donc parce que les indigènes étaient obligés donc de satisfaire à leurs besoins économiques. kwa sababu alikuwa anataka watu wamtumikie. Ensuite, effectivement, à ces crimes, donc, qui a saisi donc, comment dire, l'attention de la communauté internationale. Attention ya nchi ya kimoja ya Marekani, Alors il y a eu des voix qui sont élevées en Angleterre, watu wakisimama wakianza qui ongea, étaient contre effectivement donc l'oppression donc, des peuples congolais. watu wa huko Europe wakisimama wakianza sikilia watu wa Congo. Il y a eu un mouvement de libération du Congo, Kulikuwa mouvement ya kukomboa Kongomani, mais les Blancs se sont entendus à ce que Léopold cède le management du Congo au gouvernement belge. wakitaka Leopold awasaidie kusaidia Kongo aipatie katika mikono ya Wabelge. Ça c'était en 1908. Ndio ilikuwa katika tisini C'est à ce moment qu'on a parlé du Congo belge. ndio wakati walikuwa naita Congo Ce sont Belge. des dates très importantes. Il y a eu d'abord la formation de l'État indépendant du Ulikuwa Congo. kwanza formation ya État indépendance ya Congo, Et ensuite, on cède le management du Congo, ndio de la propriété donc de roi Léopold II au gouvernement belge. ndio wakichagua Leopold asaidie kupana nchi ya Congo katika nchi ya Wabelge. Et quand nous avons donc, quand l'État indépendant du Congo a été créé, Wakati État indépendance ya Congo ilikuwa inafanyikana, la première capitale, c'est quelquefois on peut vous demander quelle est la première capitale du Congo. ndio maana wanaweza kuuliza kapitali ya kwanza ya Congo ilikuwa Qui nini? connaît la première capitale du Congo? Mwenye anajua kapitali ya kwanza ya Congo ni nani? On a parlé de Kinshasa. Wengine wataongea Kinshasa. C'est pas Kinshasa. Haiko Kinshasa, Papa Yaoulé est presque proche. papa ya ule anaweza kuwa karibu, C'est Goma. ilikuwa Goma. Goma était la première capitale du Congo. Goma ilikuwa kapitali ya kwanza ya Et Congo, le premier président du Congo, c'était qui? na president na mkubwa wa kwanza wa nchi ya On Congo l'appelait pas président, on l'appelait gouverneur. walikuwa wanamwita kama gouverneur. Et c'était Henri Morton Stanley. Alikuwa Morton Stanley, Ça, c'est le premier qui a gouverné le pays que nous occupons aujourd'hui. ndio mwenye alikuwa anaongoza nchi yenye tuko Donc, ndani c'est un leo. aspect très important de notre histoire. Ndio historia yetu ya nchi yetu hii. Alors, donc, de 1808 jusqu'à 1900, durant les années 50, Kuanzia 1818 na 90 par le gouvernement belge. Kongo ilikuwa na watu ilikuwa katika mikono ya Ubelgiji. Cependant, vers 1960, Ndio katika miaka ya 90 dans les années sita na zero 1960, il y a eu donc le mouvement des indépendances. ndio kulikuwa mouvement ya independence. Les Européens, Waeuropéen ils avaient laissé le Congo waliachia Kongo comme un État temporaire. kulikuwa kama État yenye haina Ils kazi, pouvaient faire de ce Congo ce qu'ils voulaient. walikuwa wanaweza fanya kuko ndani ya Kongo kitu Les wanataka. gens qui avaient crié, qui avaient divisé l'Afrique, Na watu waligabua nchi ya Afrika ils avaient laissé le Congo en stand-by. wakiacha Kongo hapo kama inasimama, Ils s'étaient entendus wakisikia hivyo à diviser le Congo en 6 États. wakitaka wakeuze wakabule Kongo kwa nchi sita. Ça, c'est très important pour nous, les Congolais. Hili ni kitu tunapaswa jua sisi Wakongomani, kuelewa Nous avons actuellement. kama vita tunazo leo. Donc, quand un blanc se décide à faire quelque chose, Wakati mzungu anataka fanya kitu, quoi qu'il en coûte, wakati anasikia il y a du blanc. anafanya. Et ils avaient décidé donc de diviser le Congo en 6 États. Wakikamata Kongo wakikagua kwa 6 nchi États sita, indépendants au Congo. wakiziita nchi sita ya L'État independence du ya Congo Kongo. central, Kulikuwa ya nini ya katikati, l'État de l'Équateur, kulikuwa ya Equateur, l'État, le
la province orientale, de l'État oriental, l'État du Kivu, l'État du Kasaï et l'État du Qatar. Ils ont préparé les hommes politiques qui allaient accéder donc à la présidence de ces pays. Et parmi là, vous avez les Liberté de Tchombe, il y avait Kasabobo, il y avait les Kalonji, il y avait aussi les lycées. Mais le problème, c'est que le Mumba se lève. On ne s'attendait pas. Le Mumba puisse un jour se réveiller. Il mobilise ses frères congolais, compte tenu des contacts qu'il avait avec d'autres leaders africains tels que Kwame Nkrumah. Il dit que nous devons, les Belges doivent respecter nos frontières héritées de la colonisation. Parce que ça a été une décision qui a été votée à la conférence de Bandung. Il a créé ce qu'il appelait le mouvement nationaliste congolais, ou bien le RNC. Il a commencé à sensibiliser d'autres Congolais. Au lieu qu'on nous divise en 6 États, nous devons rester un seul État. Il y a des gens qui ont adhéré à ce mouvement. Par exemple, MNC Lumumba, MNC Kalonji, MNC Bolikaro, etc. Mais comme ce n'était pas dans le plan des Blancs, ils ont voulu saboter. Mais avec la volonté de Dieu, donc il a eu gain de cause. Et le Congo, tel qu'il est actuellement, a eu son indépendance. Cette indépendance a été proclamée le 30 juin. Mais comme je le dis tantôt, donc l'oncle, quand il a décidé, tranquillement son objectif. Donc ceci explique une des crises que nous avons actuellement au Congo. C'est très important. Mais ici, il y a un discours très important de notre compatriote Lumumba. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi Lumumba a eu des problèmes. Je veux le dire. Le 30 juin 1960, nous chantons dans notre debout congolais, mettons-nous debout. Lumumba était un grand combattant. Écoutez ce qu'il dit. Congolais et Congolaises. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Pour vous dire que le combat au Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Lumumba est l'un des grands combattants. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous mes amis qui avaient lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants. Pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitions d'égal à égal, le Congolais dit que ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours. Une lutte ardente et idéaliste. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni force, ni nos privations,
ni nos souffrances, hata kuteseka, ni notre sang. hata damu yetu. Cette lutte qui fut Hiyo ushindi des larmes, inaacha de machozi feu et de sang, na damu, nous en sommes fiers tunajisikia kuwa huru jusqu'au profond de nous-mêmes. katikati yetu, Car ce fut une lutte noble et juste, ni kwa sababu ni ushindi wenye kweli une lutte indispensable yenye haiwezi kashindwa pour mettre fin à l'humiliant esclavage kutosha ugomvi wa wasklave qui nous était imposé par la force. yenye ilikuwa inatufukuza kutugombanisha na kutuingiza katikati ya ugomvi. C'est que fut notre sort en 80 ans Ndiyo maana tuliteseka katika miaka de régime 30 colonialisme. kujiunga pamoja. Nos blessures sont trop fraîches Vidonda yetu ikingali et trop inauma douloureuses na inauma, encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. ndio kuwatosha katika matumizi yetu. Nous avons connu le travail harassant Tumejua kazi yote walifanya et exigeant en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment. na kuomba kila kitu chote, mavazi, hata salere yao wote kuikata na kuwafukuza Ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. na kusimamisha watoto wetu kama watu wazima. Nous avons connu les ironies, Tulifanya makosa les insultes, na kuchapwa les coups que nous devions subir matin, midi et soir, na shida tulikuwa tunapigwa asubuhi mpaka usiku parce que nous étions des nègres. kwa sababu tulikuwa weusi. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu? Mtu gani anaweza kasahau mweusi? Non, certes comme un ami, Mweusi ni kama mtu mais rafiki, parce que le goût honorable était réservé au sol blanc. kwa sababu mateso ilikuwa Nous inatayarishwa avons kwao. connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Tulikuwa najua kama wana nguvu na wanaweza kukatushinda. Nous avons connu que la loi n'était juste la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Tunajua kama tukifanya sheria inapaswa kuwa moja kwa wazungu hata kwa weusi, Accommodant pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. kuomba hata watu wote wenye waliuliwa kuwa pamoja. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique, Tuliteseka kupata shida hata juu ya kujitia katika kazi ya politiki, hata kuomba exilés dans leur propre patrie. na kufukuzwa hata fasi. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Hata roho zetu zilikuwa pili. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs Tulikuwa najua kama pasi yote kulikuwa manyumba za wazungu et des paillotes collantes pour les noirs. na kulikuwa manyumba za wanatengenezea juu ya watu weusi. Qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, Mweusi hakuwa anatiwa kwenda angalia ni dans les restaurants, hata kwenda katika restaurant, ni dans les magasins dits pour les Européens. hata katika magazeti yoyote. Qu'un noir voyageait à même la coque de péniche, Mweusi alikuwa anapaswa kutembea kwa mguu, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. anambeba katika kitu na anatembea na mguu. Voilà, Angalia mesdames et messieurs, wanawake na mes wanaume, chers compatriotes, mes frères de race, wandugu kaka na mes frères wadada, de lutte, wakikaka tuko pamoja. ce que je voulais vous dire au nom du gouvernement, Kitu nawaomba katika nchi en yetu, ce jour magnifique de notre indépendance, sikukuu yetu ya independence, complète et souveraine. mkuwa mnakumbuka Notre gouvernement fort, nchi yetu ya nguvu national, populaire sera le salut de ce pays. itakuwa katika ushindi wa nchi yetu. J'invite tous les citoyens congolais, Nimeona wakati wote wa Kongo, hommes, femmes et enfants, watoto wa mama wa à baba se mettre résolument au travail wamesimama kufanya kazi en vue de créer une économie nationale prospère kutengeneza nchi yetu, qui consacrera notre indépendance économique. wenye watatengeneza independence yetu na ekonomia ya nchi yetu. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Tunakula hata tunagombanisha nchi Vive yetu juu ya kuwa l'indépendance et pamoja. l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Nchi yetu isimamishwe na nchi katika milele. Frères et sœurs, Wakaka wa dada, ça c'était le discours pompeux ndio ilikuwa diskuru kidogo de notre premier combattant, ya mgombanishi wetu wa kwanza Emery Patrice Lumumba. Emery Patrice Lumumba. Bien qu'assassiné comme vous le connaissez, Kama mnajua kisa alikufa, mais sa mémoire reste toujours. mais hata memwari yake Continue à anabakia hanter mpaka tous leo. ceux-là qui l'ont tué. Endelea. Mais ce que personnellement j'ai trouvé dans Lumumba, Kitu kinipata nijua juu ya Lumumba c'est l'idée
idéal qu'il avait pour le Congo. Alikuwa na akili juu ya Kongo. Comme il le dit, Wakati alikuwa anasema raconter notre histoire. Tunapaswa kuambia historia yetu juu ya watoto wetu na wazukuu de génération en génération. Na wote wanazaliwa pour qu'ils sachent wajue comment ce pays a été créé. Kwa nini nchi yetu ilifanikiwa? Comment est-ce que les premiers combattants ont donné de leur vie walipana maisha yao pour l'idéal qu'ils avaient pour le Congo. Juu walikuwa na akili juu ya nchi yetu ya Kongo. Ndio hiyo kaka na dada. Que cette journée de 30 juin, ndio sikukuu kubwa hii. Chaque fois que nous commémorons cette journée, wakati tunakusanya katika sikukuu tunapaswa waza juu ya kitu Lumumba atuambia. Je sais que dans beaucoup de forums nous discutons. Najua kama kuna vitu tunamaiti tunaongea. Une chose certaine, tunachagua idea fulani que nous devons combattre. Tunapaswa kugombanisha. Donc là, kwa sababu wazungu son objectif anafanya kazi yake bila kusimama. Servir de balkaniser le Congo. Yeye ndio alishinda juu ya Kongo. Je vous remercie. Na washukuru tena. Alléluia. Nous avons tous bien suivi l'histoire de notre pays. Notre prière sera que le Congo reste uni. Et que le Congo reste un. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Si vous avez la joie, nous allons encore acclamer. Ils ont pris la verre, hein? Nous allons courir à la montre, vous allez nous excuser pour les temps. Il a appelé Papa Tito. On peut acclamer pour lui. Il va nous donner des causes spirituelles et il va parler de la crise qui est pour le moment chez nous dans le pays. On vous soit 15 minutes. Merci. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cette opportunité de vous parler des causes spirituelles de la crise actuelle dans notre pays. Je suis aussi très reconnaissant au pasteur Chibangu pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur Mwanza, qui a terminé son mot par nous exhorter à continuer à combattre. Mais nous allons dans la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. Je vais vous montrer les causes spirituelles de ce qui se passe chez nous. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Notre lutte n'est pas physique. Notre lutte est beaucoup plus spirituelle. Il nous faudra aussi des solutions spirituelles. Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a deux puissances spirituelles antithétiques. Ou bien diamétralement opposées.
Ces deux puissances sont le vrai Dieu et le faux Dieu. Le vrai Dieu est l'auteur de la vie et tout ce qui est lié à la vie. Le faux Dieu, le Dieu de ce monde, est l'auteur de la mort et tout ce qui est lié à la mort. La souffrance, l'esclavage dont le professeur Mozart a parlé. Toutes ces choses sont l'œuvre de l'adversaire qui est le diable, le Dieu de ce monde. Et Jésus-Christ l'a dit aussi aux pharisiens à son époque, dans Jean chapitre 8. Il dit au verset 44, vous avez pour père le diable, le Dieu de ce monde, c'est lui, son nom, le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Si vous voulez reconnaître, on reconnaît l'arbre par le fruit. Ce qui se passe chez nous, on peut le reconnaître, on voit les gens qui sont en train de mourir. Les gens souffrent. Et les gens sont sous l'esclavage chez eux. Et vous voyez ça, donc c'est le diable qui est derrière. Jésus-Christ a dit, il a appelé les gens à qui il s'adressait que leur père c'est le diable. Dans ce monde, nous avons des gens qui sont nés de la mauvaise sémence. Qui sont les enfants du diable qui ne peuvent pas être sauvés? Qui occupent de hautes fonctions, qui ont des influences sur les gens. Et ce sont eux qui sont en train de fomenter de ce qui se passe chez nous. Et ils sont derrière ce qui se passe chez nous. Ils sont dans des bureaux bien climatisés. Vous ne pouvez même pas imaginer à l'œil nu qu'ils sont des gens qui sont en train de faire ce qui se passe chez nous. Donc, nous devons lutter beaucoup plus spirituellement parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu apporte la vie. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il a envoyé sa parole et les a guéris. C'est ce que nous qui sommes les Congolais, nous devons garder en tête. Que la lutte est beaucoup plus spirituelle. Bon, quelles sont les solutions à ces problèmes? Allons dans 1 Samuel chapitre 8. Je vais vous montrer un passage dans la parole de Dieu. Les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage en Égypte pendant 430 ans. Ils ont subi l'esclavage à outrance. Dieu, par son amour,
a entendu leur cri de détresse, et il a envoyé Moïse pour le faire sortir. Quand ils sont sortis, ils n'ont pas dit à Dieu, voilà, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes capables de nous gérer nous-mêmes. Ils n'ont pas rejeté Dieu. Dieu continua à les guider. Continuait à régner sur eux. Pendant la journée, il les conduisait par la colonne de nuée. Pendant la nuit, il les conduisait par la colonne de feu. Ils sont arrivés à la terre promise. Dieu continuait à régner sur eux. Mais quand ils ont vu que les gens, les nations qui étaient autour d'eux avaient de rois, ils sont allés chez l'homme de Dieu, Samuel. Lisons 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 5. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Suivez très bien la réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Vous voyez, l'Israël, quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, Dieu a régné sur eux. Jusqu'au jour où ils ont décidé de ne plus avoir Dieu comme règne. La République démocratique du Congo, nous avons souffert pendant plusieurs années, 8 décennies. Et après avoir obtenu notre indépendance, nous avions pensé que nous pouvons nous gérer nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons opté pour l'État laïque. Dieu est lumière. L'État laïque ne veut pas que la lumière soit dans ses affaires. C'est pourquoi nous sommes dans les ténèbres, on continue à marcher dans les noirs. Depuis que nous sommes sortis de l'Égypte, nous ne sommes jamais arrivés à la terre promise. Pourquoi? Parce que nous voulons nous diriger nous-mêmes. Si nous voulons arriver à la terre promise, nous devons laisser Dieu régner sur nous. Et à ce moment-là, nous allons voir que nous allons atteindre l'objectif. Dieu qui est lumière, la parole de Dieu qui est lumière, va nous éclairer pour que nous puissions arriver à la destination. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire avec vous. C'est dans le cadre de l'unité.
Le Congo représente un homme physique. Comme vous. Vous avez un corps physique, n'est-ce pas? Et votre corps a des membres. Plusieurs membres. Maintenant, il y avait une histoire. Les membres du corps discutent entre eux. Il y a un membre qui a faim, qui a un besoin. Vous pouvez imaginer quelle partie du corps a besoin de quelque chose. Alors les membres commencent à discuter. Les yeux disent, nous sommes les plus importants du corps. Parce que sans nous, en tout cas le corps ne peut pas voir. La bouche dit, mais comment? Mais sans moi, mais l'estomac là-bas, mais vous ne pouvez rien fonctionner. Les pieds disent, mais sans moi, vous ne pouvez pas arriver à la table. Donc, chacun se voit plus important que les autres. Alors, les plusieurs membres se sont mis d'accord, ils disent, nous sommes plus importants. Tous les membres disent entre eux, ils sont le plus importants. Ils regardent la petite partie des sorties là, qui est derrière. Ils regardent cette partie et disent, mais toi tu n'es pas importante. Hein? Tais-toi là-bas parce que tu te caches là-bas, tu n'as rien à faire. Bon, il dit, ok, ça va, je ne suis pas important. Donc le corps arrive à la table. Les mains commencent à bouger. La bouche, la langue, les dents, les ventres, l'estomac. Donc l'homme est plein quoi, il est plein. Mais ça commence à bouillonner là-bas à l'intérieur. Bon, l'estomac dit non, je ne peux plus contenir ça. Il faut une sortie. Alors, il demande à la partie qui est cachée, est-ce que tu peux laisser le passage? L'autre il dit non, je ne suis pas important. Je ne suis pas important. Vous tous, vous dites que vous êtes important? Ok, gardez là-bas, vous savez que vous avez mangé. Alors, les membres se regardent entre eux. On a commis une erreur. Nous croyons que vous êtes très important. Pourquoi j'ai raconté cela? Le Congo appartient aux Congolais. Chaque Congolais est très important dans le corps appelé Congo. Chacun a sa façon de contribuer librement. Si vous minimisez votre frère ou votre soeur, vous êtes dans l'erreur. Considérez chaque membre de ce corps Congo comme vital, comme important. C'est comme ça que nous allons bâtir le Congo que Lumumba a recommandé. C'est dans l'union que nous allons bâtir le Congo. Unissons-nous pour bâtir notre pays. Je vous remercie. Merci. On peut encore acclamer une fois pour la paix. Histoire de Papa Tito. Histoire de Papa Tito, historia Papa Tito Melikusa. Wow. Tout Congolais est important pour le Congo. Tout Congolais sans exception. Nous voulons passer au moment où
Nous écoutons la parole de Dieu. Compte tenu du temps, nous allons demander à l'homme de Dieu de nous donner seulement une exhortation de 20 minutes. Mais avant ça, je voulais que nous puissions nous relaxer un peu. Papa Paul, tu peux nous aider 2 minutes seulement une chanson afin que nous nous relaxions un peu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le frère Paul? Nous allons nous relaxer, nous allons bouger un peu. Nous soyons prêts pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter, nous avons entendu les chansons à Lingala, nous avons entendu les chansons comme le Congo à 4 langues nationales. Je vais chanter Chiluba. Good. Moi j'avais ta bouda. Oh bunda au Benedà de Luca, mais en manette. Bunda au Benedà de Luca. Je pense que vous ne passez pas la chanson, c'est compliqué. Non, il fallait continuer là. Alléluia. Maboko, besa, maboko, besa, maboko, besa, maboko, besa, maboko, besa, maboko, maboko, besa, maboko. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es un Dieu d'amour. Père, voici le moment propice où nous voulons écouter ta parole. Et la parole de Dieu dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Seigneur, je recommande ton serviteur entre tes saintes mains, Papa. Laisse qu'il soit poussé par ton esprit, qu'il soit animé que par ton esprit, Papa, afin qu'il puisse parler de ta part. Je prends autorité contre tout esprit de distraction, de libérer ces lieux dans le nom de Jésus. Tu as dit, là où est le Saint-Esprit, c'est là où est la liberté. Que ta liberté règne dans cette salle, dans le nom puissant de notre Seigneur Christ Jésus, que nous avons prié ainsi. Merci Seigneur. Amen, amen. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous avez la joie d'accueillir l'homme
de Dieu, alors si nous avons la joie, nous allons faire des bruits, nous allons pousser les cris de joie, On peut mettre le micro là-bas, non? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais dire un grand merci au pasteur Chibang, n'est-ce pas? Nataka tunasema asante sana kwa Pastor Chibangu Chambre de mission, n'est-ce pas, célébrer cette journée. mwenye alitualika kwa rumu hii ili celebrate hii siku ya leo. Tunataka Mungu ambariki pamoja na kamati yake yote. Kwa hii mawazo walipata kufanya kwa siku ya leo. Je vais aussi dire un très grand merci, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu qui sont présents. Tena nasema asante sana kwa watumishi wa Mungu ambao wako hapa. Mungu awabariki. Mungu awabariki kwa kuwa kwenye Papa Mwanza, sa femme, sa femme. na zaidi kwa Papa Mwanza na mke wake. Merci à Papa Tito, sa femme. Asante kwa Papa Tito na mke wake. Merci au prof. Na asante sana kwa profesa. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, n'est-ce pas, pour ces jours. Tena asante kwa timu ambayo imenisindikiza kwa hapa. Si tu es là ce matin, je veux dire que tu as fait un très très fort. Kama uko pale, shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Très très fort pour la gloire de Dieu. Shangilia kwa makofi makubwa wana wa Bwana. Si ya kusikia baada nasema kama upo pika mkono na vigelegele kwa jina la Yesu Kristo. Piga mkono na vigelegele kwa jina la Yesu. Ukiangalia kuume na kushoto, Salut ton frère, ta soeur. asalimia ndugu yako dada na kaka. Quelque chose de bien dans la présence de Dieu ce Na matin. umwambie kitu ya mzuri ya muhimu mbele ya Mungu. Salut ton frère, ta soeur ce matin. Salimia ndugu yako na dada yako asubuhi ya leo. Salut avec un joie en puissance. Salimie kwa furaha kubwa. Alléluia. Salut. Ok, salut. Salut, ok. Salut. Merci Jésus. Asante Yesu. Alléluia. Hallelujah. On va prendre nos Bibles rapidement dans le livre des Actes chapitre 12e, nous n'avons pas le temps. Tuchukue Biblia zetu mara moja tusome kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Actes chapitre 12e. Matendo ya Mitume sura 12. Il vient, n'est-ce pas, après le livre de Jean. Matendo ya Mitume ni nyuma ya kitabu ya Yohana Mtakatifu. Nous allons lire dans son verset, dans son chapitre 12e. Tasoma sura ya 12 Matendo ya Mitume, À partir du verset 5 jusqu'au verset 7e. mstari wa 5 hadi wa 7. Alléluia. Si tu es là, dis Amen. Mungu pale sema amen. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire un très grand Amen? Amen. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Acha tusome katika jina la Yesu. Acte 12, 5 jusqu'à 7. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5 mpaka wa 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Pierre donc était gardé dans la prison. basi Petro akilindwa gerezani, Et l'église ne cessait d'être ses bruits de prière à Dieu. nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Écoutez-moi, Pierre donc gardé dans la prison. Kwa hiyo Petro alikuwa anachelewa ndani ya gereza, L'église ne cessait d'être ses bruits de na prière. kanisa ikaendelea kumwombea kwa ajili ya kutoka kwa gereza hiyo. C'est très important. Iko mstari yenye iko na La maana. nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Hiyo ni siku ambayo ilitangulia, ambayo Herode alienda kumangamiza. Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats. Alikuwa amefungwa na machano kwenye katika wa serikali wawili, Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. na walikuwa askari ambao walikuwa wawili wakichunga gereza. Verset 7 dit ceci. Versi ya 7 inasema, Voici un ange du Seigneur survint et la lumière brilla dans la prison. mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani, L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, En ondoka huko. disant, lève-toi promptement.
minyororo yake ikamwanguka mikononi. Les chaînes tombèrent de son main. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Tendre Père, nous voulons encore une fois bénir ton Saint-Nom pour ta parole. Ndiyo Mungu wetu tunakuja tena. Disons que tu nous parles ce matin encore. Nataka utuzungumze asubuhi ya leo. Et qu'on saisit, oh Dieu, que nous puissions discerner quelle est la volonté pour ton peuple. Acha mapenzi yako Bwana ifanyike hapa leo. Et quelle est la volonté, n'est-ce pas, pour le pays qui est le Congo. Acha mapenzi yako Bwana onekane kwa nchi Et ton esprit nous dirige. Acha roho wako atuongoze Les noms puissants de Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Nous disons Amen. Sote tunasema Si tu es là, tu peux acclamer très très fort pour la parole de Dieu. kama uko pale pigia Bwana Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la parole de Dieu? Piga mikono sana kwa ajili ya Bwana Yesu. Bien, nous saluons le puissant de Jésus. Tena na wasalimu katika jina Nous tukufu la sommes Yesu. dans la joie ce matin. Tena tuko kwa furaha asubuhi ya leo Parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. tukisema juu ya neno la Mungu. Notre petite exhortation s'intitule comme suit, la prière qui délivre. Neno yetu kidogo ya siku ya leo inasema ni neno ndio inaokoa. La prière qui délivre. Ni maombi ndio inafungua. C'est notre petite exhortation. Ndio neno yetu ya asubuhi ya leo. La Bible dit ceci, si nous marchons selon la chair, Biblia inasema kama unatembea kwa mwili, nous ne combattons pas selon la chair. Hatutapigana juu ya mwili. Parce que le arme avec lesquelles nous combattons, Wajue kwa sababu silaha ambayo tunapigana nayo elles sont puissantes inakuwa na nguvu sana pour renverser même des forteresses. ya kugeuza mamlaka yote ya ulimwengu. Et l'une des armes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu Na moja ya silaha hizo ambayo tunayo kama watoto wa Mungu demeure la prière. inakuwa ni maombi. Enfin, que tu le veuilles ou pas, Maana ndio na bouleverse, la prière change les choses. inabadilisha mambo. La prière transforme. Maombi inageuzaka mambo. La prière met la voie là où il n'y a pas de voie. Maombi inatiaka njia pale hakuwa njia. La prière va t'ouvrir des portes qui étaient fermées. Maombi inafunguaka milango ile ilikuwa inafungwa. Parce que la prière est une arme qui est puissante devant Dieu. Maombi ni silaha ile yenye nguvu ya Mungu wetu. Un homme qui prie, Mwanaume yule anaomba, une femme qui prie, mwanamke ambaye anaomba c'est une personne qui est dangereuse devant le diable. ni mtu ambaye anakuwa nguvu sana mbele ya Voilà shetani. pourquoi j'aime la prière. Na kwa hiyo kama unaomba, Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, kwa hiyo kama tuko kenye tuko leo c'est à cause de la prière. ni juu ya maombi. Bouge ton frère à gauche, à droite, dis-lui la prière. Tingiza ndugu yako, waambie Dis-lui aime la prière. waambie juu ya maombi, Dis-lui aime la prière. waambie penda maombi. Bien, mais la prière, c'est une conversation Ndugu yangu, maombi ni maongezi. où tu parles, Unaongea, où tu converses, unatubu, où vous dialoguez. unasema, unaongea. C'est une communication Ni kama una communicate entre un fils et son père. katikati ya mwana na baba yake. La prière, c'est parler. Maombi ni kusema, C'est exprimer ce qu'on ressent en ni soi. kuonesha ile unawazia uko nayo kwa maneno yako. Vous savez, j'ai des filles à la maison. Unajua nina wabinti kwa nyumba yangu, Lorsqu'on leur demande quelque chose à l'école, kama wanaomba kitu kwenye shule, ils viennent devant de moi. wanakuja mbele yangu, Papa, voici ce qu'on m'a demandé. wanaambia papa, ona kitu Nous waliniomba. commençons à communiquer avec la fille. Wanaanza communicate ile Où est-ce qu'on a demandé? anasema ile Elle wanaomba, me donne ses raisons. anasema C'est maelezo là quand on a demandé. na anasema yote walimuomba, Elle a une demande, na hapa aliomba, elle exprime sa demande anaonesha maombi yake à son père. kwa baba yake, Parce que et elle le sait kwa sababu que anajua mon père va pourvoir. kama baba yake lazima atajibu hiyo maombi. S'il n'y a pas de communication, Kama hakuna s'il n'y a uhusiano, pas de dialogue, kama hakuna usemi dans une famille, cette famille est morte. ndani ya jamaa, ile jamaa inakufa. La cause la plus grande dans les divorces aujourd'hui, Hii shida kubwa ya divorce katika mafamilia c'est qu'il n'y a siku ya pas de leo, communication ndio hawana maongezi, entre l'homme et la femme. hawaongei bwana na bibi, hawaseme pamoja. Alléluia. Amen. De Genèse à Apocalypse, Tangu mwanzo mpaka Ufunuo, les gens qui ont prié, watu ambao waliomba ils ont semé les troubles dans les camps du diable. waliweka kabisa trouble kwenye De kambi ya Genèse à shetani. Apocalypse, Tangu mwanzo mpaka Ufunuo, les gens qui ont cherché la face de Dieu, watu ambao walitafuta uso wa Bwana ils ont changé le cours de l'histoire. walibadilisha maneno ya historia, Ils ont été dangereux. walikuwa na nguvu kabisa. Alléluia. Amen. Un homme qui prie, Mtu ambaye anaomba, une femme qui prie, mwanamke ambaye anaomba est dangereux même devant le diable. anakuwa
Aime la prière. Aime la prière. Sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Tu es dans le bonheur, prie. Tu es dans le malheur, prie. Cherche la face de Dieu. C'est en priant. Faire face aux attaques de Dieu. La prière qui délivre. L'histoire que nous allons délivrer. C'est l'histoire de Pierre. Pierre, c'est l'homme de Dieu. À qui Jésus a dit ceci. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de monde ne pourront pas contre elle. L'église est en train de vivre la persécution dans cette période. Le roi Hérode vient de tuer par l'épée l'apôtre Jacques. Alors il met ses mains sur Pierre et le jette aussi en prison. Avec le désir de le tuer également. Ce qui me plaît, mon frère, ma soeur, nous devons lire le verset 5. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'église ne cesse de prier pour Pierre. Pendant que Pierre était arrêté, pendant que Pierre était en prison, écoute-moi, la Bible déclare que l'église était en train de prier pour Pierre. Alléluia. Cette église n'était pas dans la distraction. Cette église n'était pas dans la lamentation, dans le murmure. Mais la Bible déclare, pendant que Pierre était arrêté, l'église était continuellement en prière. Alléluia. Amen. Écoutez-moi ce qui était arrivé. Lorsque Pierre était arrêté, Hérode l'a fait arrêter avec ce qu'on appelle 4 squads. C'était des groupes de 4 militaires. C'est-à-dire, si vous multipliez 4 par 4, vous trouvez facilement 16 militaires. On peut servir ça après parce que ça disparaît un peu. Oui. Tu as aussi besoin de Pierre était entouré de 4 squads formés de 4 militaires. C'est qu'autour de lui, il y avait déjà 16 militaires. Il était en prison. La Bible dit ceci. Qu'il était avec 2 militaires à ses côtés. Ça fait 16 plus 2, ça fait déjà 18. Et la Bible déclare qu'il avait aussi des sentinelles dehors de la porte de la prison. Alléluia. Des sentinelles qui veut dire simplement au pluriel. C'est-à-dire qu'autour de Pierre, il y avait au moins 20 soldats qui les gardaient. Alléluia. Mais dans sa situation, dans sa circonstance, quand il était dans les troubles, quand il était dans la prison, la Bible dit, mon frère, ma soeur, l'église
Kanisa priait pour Pierre. iliendelea kumwombea Petro. Ce matin, Na wewe asubuhi ya leo, la solution du Congo, la solution ndio ya shida za c'est la prière. Alléluia. Amen. Le rôle de l'église, Sasa kazi yako kanisa, notre pays qui est le Congo, kwa ajili ya nchi yako ya Kongo, nous puissions prier nos chefs. piga magoti wewe. Continuons à chercher la face de Dieu. Endelea kutafuta uso wa Mungu. Continuellement, Endelea kutafuta uso wa Mungu. sans cesse. Bila kukoma. Alors, Basi ndio quelque chose va arriver. kitu moja kitafanyika. Alléluia. Amen. La prière Maombi. qui délivre. Maombi ambayo yanafungua. Pendant que Pierre était lié, Hiyo wakati Petro alikuwa il akifungwa, avait les chaînes avec lui. alikuwa na mashine Il zinamfunga. avait tous ses soldats autour de lui. Alikuwa na hiyo majeshi yote yakamchunga. Dans cet même instant, Kwa hiyo wakati l'église était Dieu. kanisa ilikuwa inafanya ilikuwa inaombea Petro. Et soudainement, Ilikuwa inaomba bila la kuomba. lumière entra en prison. Na hapo hapo mwangaza kaonekana kwenye Il jela. vit de tous ses soldats. Wale wajeshi wote, Un ange apparut. malaika akatokea. Il avait Pierre. Akaangusha Petro. C'est un début. Akamwambia simama. Prends tes histoires. Kamata vitu yako. Et sort. Na utoke. Il me dit ceci. Biblia inasema hivi. Jeune Hiyo minyororo combat. ikakatika Les kama liens hiyo minyororo étaient coupés. ikapasuka Et tous les soldats na wale wajeshi étaient frappés de son main. wakawapigwa kabisa. Pourquoi? Kwa sababu ya nini? Cause Kwa nini? de la puissance de la prière. Juu ya nguvu za maombi. Parce que la prière Juu maombi délivre. inafungua. Amen. Dieu a sauvé. Amen. Parce que Dieu a sauvé. Est-ce uko na mimi? Uko pamoja na mimi? Alors vous me dites, pasteur, Sasa utaniambia pastor, on a beaucoup prié. tunaomba sana. Le Congo prie beaucoup. Kongo tunaiombea sana. Je crois Lakini s'il y nawaza a des pays au monde qui prient, nawaza kama kuna nchi dunia zenye zinaomba, Congo doit être parmi les 10. Kongo inafaa kuwa kati ya hizo 10 zinaomba. Pourquoi cette délivrance est tard? Na kwa hiyo kwa nini hii kufunguliwe na karuni? Nous prions beaucoup. Kwa sababu tunaomba sana. À chaque fois que je cause avec maman, Kila mara nikiongea na mama elle est soit à la retraite de 21 jours, anakuwa sasa kwa mafungo ya siku 21. je me prépare pour entrer à la retraite. Hawa anakwambia kwa tayarisha kwenda kwa mafungo. Je lui dis, mais tu pries déjà beaucoup. Nawaambia bado naomba sana. Alléluia. Haleluya. Les gens prient et se frère. Watu wanaomba, Les gens cherchent la face de Dieu sur watu wanatafuta uso wa Mungu. Mais pourquoi Kwa sababu gani? cette délivrance Hiyo ndio hiyo kufunguliwa tarde-t-elle à arriver? inachelewa kufika. Alléluia. Balance un peu tes bras. Haleluya. Balance encore tes mains. Ndio mkono wako. Balance bien tes bras. Une prière. Maombi Une prière efficace. ina maombi yenye nguvu Et une prière qui délivre ni maombi ambayo inafungua, passe par la repentance. inapitia kwenye kutubu. La sanctification. Unaomba kwanza kutubu. Frère, ma soeur, Ndugu yangu je dada, m'en fous de combien de fois tu pries. nisijue mara Je ngapi m'en fous de unaomba, combien de fois tu gênes. sijali mara ngapi Tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits. naweza hata kufanya mafungo ya siku 13 Si tu ne marches siku pas 10. dans la sanctification, Kama uingie katika si tu ne utakaso, marches pas dans la crainte du nom de Dieu, kama uende katika njia ya Mungu, c'est une pas de temps. ile maombi haina kazi. Des Chroniques 14:7 dit ceci. Katika mambo ya siku, Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple kama watu wangu sur qui est invoqué mon nom, wenye wanaita jina yangu il s'humilie, wanajishusha, il prie, wanaomba, il cherche ma face, wanatafuta uso, écoutez-moi, sikiliza, et il se détourne na wanajitoa de toutes leurs mauvaises voies. kwa hiyo matendo yao ya mbaya. Moi, Dieu du haut des cieux, Na Mungu mkuu anakuwa juu, je vais les exaucer. nitawajibu maombi yao. Amen. La prière qui délivre, Sema maombi ambayo yanafungua c'est une prière qui passe par la vie de ni sanctification. maombi ambayo yanapita kwa njia ya utakaso. Il est vrai, papa, que notre pays, le Congo, Kama unataka nchi yetu ya Kongo, est passé dans des idolâtries qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, imaginer. nchi yetu ya Kongo ilipita kwa mambo mengi ya kuabudu miungu ya Le kila aina. pays a été donné, sacrifié au diable. Watu wengi walikuwa wakitolewa kwa shetani. Les eaux du pays
Congo a besoin de sanctifier, de sanctifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prière qui délivre passe non seulement par la sanctification, mais aussi par le pardon. Le pardon est très important. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux être molé à la montagne. Il y a aussi longtemps que nous ne marchons pas dans le pardon. Nous ne verrons jamais la main de Dieu. Les Congolais doivent se regarder en face et se demander pardon avant que Dieu nous délivre. Matthieu 6 se dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, je vous pardonnerai aussi. Mais si vous ne pardonnez pas leurs offenses, je ne vous pardonnerai jamais. 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 Ne pas comprendre que dans un même pays, il y a l'Est et il y a l'Ouest. Dieu est un. Comme papa l'a dit ici, les gens de ce monde disent que l'union fait la force. Alléluia. Nous voulons voir la main de Dieu. Prions dans l'amour. Vous allez voir ici même à Houston. Il y a les matanga de Bangala et il y a les matanga de Baswahili. Nous ne trouvons les bonnes mains. Notre pays. Nous perdons notre temps. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Le bien-aimé l'a dit que le Congo appartient aux Congolais. Et tous les Congolais ont un rôle à jouer dans ce pays. Qu'ils soient de l'Est, c'est mon frère. Qu'ils soient de l'Ouest, c'est mon frère. Qu'ils soient du Nord, c'est mon frère. Qu'ils soient du Sud, il reste mon frère. Aime ton frère. Aime ta soeur. Aime-le. Pendana na ndugu yako. Aime-le. Upendo kwa ndugu yako. La prière qui maombi ambayo inafungua enfin inakuwa passe par l'amour. Inapita kwa upendo. Tu dois aimer ton frère. Napaswa kupenda ndugu yako pour que nous puissions voir Dieu. Ndio tuone mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Biblia inasema Mungu ni upendo. Il a tant aimé ce monde. Alipenda ulimwengu qu'il a donné son fils unique. Hata akamtoa mwana wake wa pekee. Il t'a aimé. Akakupenda. Il m'a aimé. Akanipenda. Voilà pourquoi dans son amour, ndio maana kwa upendo wake il a livré son fils. Akatoa mwana wake. Il a livré son fils. Akamtoa mwana wake. Il ne peut pas lever ta main. Simamisha mkono wako. Cherchant la face de Dieu. Utafuta uso wa Mungu. Unaweza kupiga magoti. Lorsque tu sais kama unajua que tu n'aimes pas ton frère, kama upendi ndugu yako, que tu n'aimes pas ta soeur, kama upendi dada yako, c'est très important. Iko ya lazima sana. Très important. Jambo la muhimu sana. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Korintho wa kwanza 13 inasema l'amour upendo ne fait pas d'injustice. Haifanye sheria. Et l'amour croit la vérité. Lakini upendo inakamata kweli. Paul termine ce chapitre pour dire. Paulo anasema kwa sura ya anasema c'est trois choses de même. Anasema maneno tatu. La foi, imani, espérance, tumaini et l'amour. Na upendo. Mais la plus grande. Lakini ile kubwa c'est trois choses. Kwa hiyo tatu c'est l'amour. Ni upendo. C'est l'amour. Ni upendo. La prière. Maombi qui délivre. Yenye nafungua. Pendant que Pierre wakati Petro alikuwa kwenye prison, kanisa ya Mungu ilibakia kimwombea. Kwa hiyo situation alikuwa, kwa hiyo mambo alikuwa ndani, juu ya nguvu za maombi Mungu akamfungua. Hawezi ona mkono wa Mungu, hawezi ona mkono wa Mungu sans la sanctification, bila utakaso, sans le pardon,
bila huruma, msamaha na bila upendo. de l'église ce matin. Kwa hiyo kanisa asubuhi ya leo lazima tuombe Kongo. Mungu akubariki. Shangilia sana tena kwa nguvu. Shangilia, shangilia. Amen. Merci, Pasteur André. Tunamshukuru sana pastor wetu Andre. Les bonnes choses ne durent jamais. Je voulais dire à Pasteur, continue. Nitaka mwambie pastor, endelea. Mais le temps. Lakini wakati nao bwana. Une chose est très importante. Kitu moja inakuwa ya muhimu sana. L'homme de Dieu a dit. Yenye mtumishi wa Mungu amesema. Les Congolais doivent se regarder en face. Wakongomani wanapaswa kuangalia ndugu yako kwenye face. Et demandez pas. Na kuomba na msamaha. Ça fait pas du bien. Haifanyi mzuri, haiko mzuri. On est tous Congolais. Kama sote ni Wakongomani. Mais qu'il y ait des divisions par. Tena kuwe tena division katikati yetu. C'est même plus profond. On a semblé dans l'église X. Avant matanga na été. Wewe unaomba kanisa fulani siwezi enda hata kwa kilio ya kwako. Ni shida sana Mkristo. Wow. Nous devons marcher dans l'amour. Tunapaswa tembea ndani ya upendo. Sans plus peur de le temps. Bila tena kupoteza muda. Vous l'appelez un homme de Dieu. Nitaita tena mtumishi wa Mungu. Ça nous amène dans la prière. Atuongoze kwenye maombi. Aujourd'hui, nous allons jouer le rôle des avocats. Tutafanya kazi ya maloya. Nous allons plaider pour le Congo. Tutasamba juu ya Kongo. Tu es là comme un juge. Nous allons prendre 5 minutes de Mungu ndiye jaji wetu. Plaider pour le Congo. Tuombee nchi ya Kongo. Intervenir en faveur du Congo. Tu es là comme un juge. Sema yote kwa ajili ya nchi ya Kongo. Nous sommes des avocats. Nous voulons intervenir pour le Congo. Nous allons plaider pour le Congo. Tuseme tuombe juu ya nchi ya Kongo. Nous allons prier. Tutaomba. La prière qui délivre. Maombi ambayo inafungua. C'est pour cela que j'ai invité l'homme de Dieu, le pasteur Paul. Nous allons acclamer pour le pasteur Paul. Nous allons nous engager dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si le ressuscité, nous allons applaudir très fort pour le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire rapidement merci à tous ces intervenants qui sont passés par ici. Et tous ont cherché de parler sur un même point qui est la prière. Le Congo a besoin de la prière. Alors qui va prier ou qui va intercéder pour le Congo? La Bible nous parle de plusieurs modèles de prière dans la Bible. Pour le cas spécifique du Congo, il y a des cas similaires dans la Bible. Devons dans Daniel chapitre 9. Daniel 9. Daniel 9. On dit que Daniel était patient à attendre la promesse du Seigneur. Quand il a vu les 70 ans passer, les 70 ans passés, il a demandé Dieu jusqu'à quand il va nous laisser. Alléluia. Néhémie chapitre 1er. La Bible nous dit que quand Néhémie a appris l'histoire de son pays, il s'est pleuré, supplié Dieu pour son pays. Alléluia. Qui parmi nous prie pour le Congo ici ce moment? Qui gère pour le Congo? Qui a déjà gêné un jour pour le Congo? Qui a déjà gêné? Je vois que Dieu merci. Il y a des exemples similaires dans la Bible. Mais ce matin,
Je vais vous exhorter. Dans tous ces passages dans les livres. Dans Daniel chapitre 9. Chapitre 1er. Exode 2, chapitre de verset 1er. Ils disent tous ces hommes se repentèrent du péché. Alléluia. Amen. Ça fait mal parce qu'on a tellement de chrétiens au Congo. Et la situation du Congo ne change pas. Dans Jérémie chapitre 5, Dieu cherche un homme. Un homme seulement. Un roi 17. Bible dit ceci. Élie était un homme comme nous. Mais il s'est jeté dans la prière. Il a prié pendant 3 ans et 6 mois qu'il ne pleuve pas. Alléluia. Il était un homme comme nous. Ce matin, tu peux être l'homme que Dieu cherche en ce lieu. Dieu aimerait que tu élèves ta voix et que tu pries. Nous allons commencer par une prière de repentance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés vers la fin. Je voulais encore présenter nos excuses à propos du temps. Ça veut dire congolais, quand on dit 10h30, heure congolaise, c'est 11h30. Excusez pour ce retard. Je voulais inviter encore le choral, la chorale Shalom. Et puis nous allons faire les offrandes pour finir. Vous pouvez nous préparer les offrandes. Nous allons faire les offrandes et puis clôturer notre séance de ce matin, de cet après-midi. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Tutasimama sote, tutaimba nyimbo yenye tunajua sote kusudi kila mtu ajisikie kumwimbia Mungu. Amen. Sote ni waimbaji. Kanisa yote tusimame tuimbe nyimbo. Tutakuwa na tuma na naingilia tuiko inajulikana na watu yote. Alafu tukiimba na kumchezea Mungu na kumtolea sadaka. Merci, que Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu puisse bénir les offrandes dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Sans plus tarder, je voulais inviter encore une fois. L'homme de Dieu, c'est lui qui nous a accueillis ici. Le pasteur Chibangu Augustin va venir nous donner le mot de la fin. S'il y a un programme, et puis il va prier pour le retour de tout un chacun. Pasteur Augustin, nous acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ninapenda upepee mbele hivi. Ninakupenda sana asubuhi ya leo. Je vous aime tous ce matin. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Kama ninakwambia Mungu awabariki, sema amen. Si je dis, Mungu awabariki sana. Amen. Ninapenda nikueleze kitu moja asubuhi ya leo. Nina furaha. Je suis content ce matin. Alléluia. Tu sais, la Bible, maandiko inasema l'union fait la force. La Bible déclare que l'union fait la force. Kama vile bandugu wote walipita hapa banatuweka mkitu moja. Tout le monde qui est passé par ici nous a amené à un point. Mungu akikupe kitu ya bona roho yangu utaona furaha ile ndani. Si vous devez voir l'intérêt de mon cœur, vous devez voir la joie qui comble mon cœur. Kwa kuikana na wewe tena siku ya leo tuombee Kongo. Et si tous se mettre avec vous et prier pour le Congo. Kwa kuikana na wewe mpendo wangu tuombee Kongo. Et vous et moi se mettre ensemble et prier pour le Congo. Kongo nchi yetu mzuri sana. Un beau pays que Dieu nous a donné. Nchi na yala mali tele. Pays qui a plein de richesses. Mungu alibariki sana. Dieu a béni ce pays. Lakini uko hapa leo tu ya kuombea Kongo. Si tu es là, c'est pour prier pour le Congo. Écoutez. Sikia. Ni maombi ya bénédiction una recevoir. C'est une prière de bénédiction que tu as reçue. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu nous a promis quelque chose. Mungu alituahidi kitu. Alituambia Mungu ataomba. Si vous allez prier, utambariki kuanzia hapa na kule Kongo. Je le bénirai ici même jusqu'au Biblia inatuambia, Bible déclare, pengine ni wewe leo njoo unaombea Kongo inakuwa délivré. Peut-être à cause de toi le Congo sera délivré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mambo yote, tout ceci, tukimbilie maombi. Nous devons prendre notre secours de la prière. Kama unaona watu wanakimbia maombi, si vous voyez les gens n'aiment pas la prière, beko mumikono ya shetani zamao cédés dans le main de diable. Kama unaona watu wanabeleza maombi, si vous dites vous parlez aux gens de la prière, ils n'aiment pas la prière, weko na ule wanaombaka. C'est-à-dire ils ont quelque chose qui prie. Alisha kubakamata zamani. Ils avaient retenu. Bantuku, maombi ina délivrer. La prière délivre. Hata makosa ya kunyumba yako. Même le problème dans ton foyer. Hata mambo kuna ndugu yako. Même le problème que tu pourrais avoir avec ton prochain. Hata mambo na pasteur wako. Le problème que tu pourrais avoir avec ton pasteur. Ukitwange magoti, vous pouvez vous mettre à genoux. Mungu anakufa. Dieu était délivré. Je te dis la vérité. Le diable a pris quelque chose d'important. La prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Evangelical Church. Alléluia. Evangelical Church. Alléluia. On doit rentrer dans la prière. On doit laisser les écoutes. On regarde au Seigneur. Ne regarde personne. Ne regarde pas les paroles, les envies. Mais que tes yeux soient fixés vers le Seigneur. Amen. Le parler dans tes bons temps, lever de la présence du Seigneur. Je ne serai pas répondre à ces temps. Allons tenir debout. Et nous allons clôturer. Et vous allez vous mettre après la prière. On pourrait avoir quelque chose à partager, soit du secret. Amen. Amen. Et le samedi, on aura encore la prière à l'église. Je demande à tous les Congolais, l'année prochaine, la prière du Congo, la prière qui va intercéder pour ceux qui sont en Afrique. J'aimerais qu'on le fasse sur le pasteur André. Dans les applaudissements du Seigneur. Dans l'amour, dans le pardon, on peut faire de grandes choses dans cette vie. Et je remercie tous ceux qui est passé. Les exhortations concernant les pays.
Mungu endelee kutubariki. Que Dieu continue à acha niombe maombi ya baraka. Nous allons prier et clôturer. Na Mungu ashinikize ile baraka ndani ya maisha yako. Que Dieu puisse vous bénir. Ufalme. Nous sommes arrivés à la fin. Vive le Congo. Vive le Congo indépendance. Et vive les Congolais de Houston. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.